Allez, Davzaïn, Masechet Psachim. Nous nous sommes arrêtés la 6e ligne en partant du haut, le 2e mot. Ulvatar Isura Lomatse Maftil Le. Donc hier, on avait vu effectivement qu'on avait dit qu'à partir du moment où on rentrait dans le temps du Issour de la consommation du Hametz, à ce moment-là, on ne pouvait plus faire le bitoul, on ne pouvait plus annuler. Pourquoi? Parce qu'on dit à partir du moment où le Hametz devient interdit, donc on n'est plus en possession de ce Hametz, il ne nous appartient plus. Donc on ne peut pas annuler quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc ici, on pose la question justement sur cela en disant est-ce que vraiment, lorsque nous rentrons dans le cadre du Issour, on ne peut plus annuler? Il dit Behatania, il y a une baraïta qui enseigne. Donc il y a un talmid qui était assis dans le Bet Amidrash, dans la maison d'études, il s'est rappelé qu'il y avait du Hametz dans sa maison, et il a annulé en son cœur. Et Had Shabbat, et Had Yom Tov, que ce soit un Shabbat ou que ce soit un Yom Tov. On réfléchit ici, donc le Shabbat, c'est quelque chose où on peut trouver effectivement cette situation dans le cas où le 14 Nissan tomberait un Shabbat, la veille de Pessah. Donc à ce moment-là, on est dans un temps où le Hametz n'est pas encore interdit complètement, et donc il peut faire le bitoul si c'est avant la 6e heure. Donc ce cas peut se trouver dans le cas où c'est Shabbat. Et là, Yom Tov, Batar Isurahu, il dit tandis que Yom Tov, comment on peut imaginer qu'un jour de Yom Tov, de Pessah, il est allé étudier au Bet Midrash et il a son Hametz à la maison, il dit comment il va annuler? Il s'est rappelé qu'il y avait du Hametz, il va l'annuler. Mais quand c'est Yom Tov, c'est le temps du Issour, il est déjà arrivé, donc il ne peut pas annuler normalement quelque chose qui lui est interdit. Donc on voit ici que si on dit qu'il a annulé, ça veut dire que l'on peut. Donc c'est une question sur le principe qu'on a évoqué précédemment. Amar Rav Bar Yaakov, il a dit, ici on parle ici dans le cas où c'est un élève qui est assis devant son maître. Donc à partir du moment où il est assis devant son maître dans le Bet Midrash, donc il ne peut pas se déplacer, d'accord, il doit le respecter son maître, il ne peut pas se lever et quitter le cours. Et il se rappelle à ce moment-là qu'il y a une pâte. Alors c'est ça la nuance qui est Megulgelet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a préparé une pâte pour faire de la matzah. Maintenant, cette pâte-là, il a laissé. Si il laisse trop de temps, cette pâte, elle peut devenir chametz. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle n'est pas encore chametz, mais elle peut devenir chametz. Donc il dit, comme il ne peut pas maintenant se lever et quitter le shiur et qu'il craint que cette pâte, elle devient chametz, à ce moment-là, il peut l'annuler. Pourquoi il peut annuler? Donc on parle dans un cas où il annule quelque chose qui n'est pas encore chametz, donc qui n'est pas interdit. Donc ce n'est pas le même cas qu'on a cité précédemment. Je lis dans les mots. Donc, Rav Yaakov Amar, Talmid Yoshev Lifnei Rabbo Askinan, il nizkar sheyesh isa megulgelet betor beto, ou mitzareh, il craint Shema Tahmitz, peut-être que cette pâte va devenir Chametz, Kadim ou batil le mikamed Tahmitz. Donc, il a devancé, il a fait le bitoul avant qu'elle ne devienne Chametz. Donc, c'est-à-dire qu'elle était encore autorisée. Dikanami, des Katane également, quand on voit dans la Baraïta, si on est un peu méticuleux sur les expressions, on nous dit Hayya Yoshev betor bet hamitrash. On parle de quelqu'un qui est assis dans le Bet Midrash. Shmamina, donc on déduit ici qu'effectivement, il ne pouvait pas se lever parce qu'il était dans le Bet Midrash. Et alors le bitoul, il est valable si donc, donc on reste toujours sur le même principe que le bitoul ne peut pas se faire à partir du moment où on est dans le Issour. Du moment où on est dans un cas où c'est interdit, on ne peut pas faire un bitoul sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc là, la question qu'on a voulu poser, l'exemple qu'on a voulu poser, on a résolu le problème, c'est autre chose. OK? OK. Mais on a annulé un Hametz qui n'était pas encore Hametz. Oui, oui, parce qu'il avait la crainte que ça devienne du. Donc il a préféré s'en débarrasser avant qu'il ne devienne Hametz pour ne pas justement à ne pas pouvoir le dire. Et ça tient la route. Oui, parce on peut annuler quelque chose. Ça veut dire enlever tout titre de propriété sur quelque chose, même s'il n'est pas Hametz, ce n'est pas un problème. D'accord. Amar Rabba Bar Havuna, donc Rabba Bar Havuna a dit Hamara au nom de Rav. Apat She'ifsha. Donc une pâte maintenant, il a une pâte qui a moisi. Kivan She'raveta Matza Muteret. Donc l'enseignement il nous dit, puisque Raveta Matza, ça veut dire qu'on a utilisé, donc le Rashi donne un exemple, il dit par exemple on a une boîte dans laquelle on a utilisé des fois pour du Hametz, des fois pour des Matzah. Il dit maintenant, si la majorité du temps on a utilisé cette boîte, c'est pour du Hametz,
Donc, ce qu'on a dit, Rabbeta Matzah, donc il y a beaucoup d'utiliser le rov, c'était utilisé pour de la matzah. À ce moment-là, on considère que cette pâte-là ou ce semblant qui a moisi, lui, il a un doute. Est-ce que c'est du hametz, est-ce que c'est de la matzah? Il dit à partir du moment où la majorité d'utilisation, c'est de la matzah, donc on le considère comme de la matzah et c'est une pâte qui est permise. Il dit, mais de quoi on parle ici? Il est madiyadaba de hametz. Si on parle dans un cas où il sait que c'est du hametz, il a une certitude. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin de préciser si l'utilisation principale, on va dire, c'était utilisé par le rov, on va dire le rov de l'utilisation, c'était de la matzah. Il dit, on n'en a rien à faire parce que de toute façon, on sait que c'est du hametz. Donc, ça ne se pose pas dans ce domaine-là. Et là, il dit maintenant, donc on est obligé de dire qu'on parle dans un cas où cette pâte-là, il ne sait pas si c'est hametz ou pas. Il hametz ou il matzah, il a un doute. Alors, à ce moment-là, même s'il a un doute, pourquoi on a besoin d'utiliser le rov, la majorité de l'utilisation? Il dit, il dit, on n'a pas besoin de, même s'il y a une majorité d'utilisation, ce n'est pas nécessaire. On n'a qu'à aller selon l'utilisation, on va dire la dernière utilisation. Batar, batra. On regarde la dernière utilisation. Si la dernière utilisation, c'était de la matzah, donc on considère que c'est de la matzah. Il dit, mais milotnan, il dit, car effectivement, on n'a pas enseigné, voilà, qu'il y a un exemple qui va dans ce sens-là, qu'on prend en considération la dernière utilisation et pas obligatoirement le rov, c'est-à-dire la majorité, si c'est de la matzah ou du hametz. Il dit, ma'ot inim seo lifne sochare behema. Donc il dit de l'argent qu'on trouverait devant les marchands d'animaux, les olam maaser. Il dit, on considère toujours cet argent qui se trouve devant, qu'on ramasse, qu'on trouve, considère que c'est de l'argent du maaser sheni. D'accord, le maaser sheni, rappelez-vous, c'est normalement à la base, c'est sur une récolte qu'on devait monter, prélever un dixième et monter à Yerushalayim pour la consommer. Si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas parce que la récolte est importante. Donc on faisait passer la gdoucha de ce maaser-là, on rachetait à travers de l'argent et cet argent-là, on allait pour acheter des corbanotes, pour consommer, etc. Tout cela. Donc il dit, cet argent qu'on trouve comme ça, qu'on peut trouver devant les soharés, les marchands de Behemoth, on considère que c'est Maaser Sheni. Il dit Behar Bayit, maintenant si on le trouve dans la montagne, sur à Yerushalayim, à l'extérieur, on va dire, sur le mont de Behar Bayit, on dit Cholin. Ça, c'est considéré comme de l'argent qui est profane. Yerushalayim, Beshat Haregel. Si maintenant, on le trouve à Yerushalayim, Beshat Haregel, au moment des 3 fêtes de pèlerinage, Maaser. On considère que cet argent il est issu du Maaser Sheni, donc on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quoi. Bishar Imot Hashana, en revanche, si on trouve à Yerushalayim tous les autres jours de l'année, en dehors des fêtes de pèlerinage, Holin, on considère que c'est de l'argent profane. Rav Shmaya Bar Zira a dit, Maïtama, pour quelle raison? Alma, donc il dit parce que les Shukei Yerushalayim, les marchés de Jérusalem, qu'est-ce qu'on faisait? Asuyim, donc les hitkavet bechol. Chaque jour, on balayait les marchés. C'est-à-dire, il y avait le service de nettoyage. Ils venaient ramasser tout ce qu'il y avait. Donc, Alma, Amrinan, Kamai, Hazlele, Dehane, Aharine, Ninhu. Donc, puisque chaque jour, ils débarrassaient, ils nettoyaient le parterre, etc. Donc, c'est sûr que ce qu'il y avait avant, ça a été déjà débarrassé. Et maintenant, ce que l'on trouve, c'est nouveau. Maintenant, on considère que c'est issu, si c'est les régalim, c'est issu du Maaser Sheni. Donc on voit ici qu'on va selon la dernière utilisation. Si on trouve cet argent, puisque chaque jour on débarrasse, donc on utilise non pas la majorité de l'utilisation, mais on utilise la dernière utilisation. Ranami, il dit aussi la même chose ici. Nema kama kama azil. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Les premiers sont partis. Dehai deha idna. Il dit, est-ce qu'on trouve la dernière pâte qu'on a trouvée dedans? C'est quoi? C'est de la matzah. Donc, on utilise la dernière utilisation. Si la dernière utilisation, c'est du hametz, c'est du hametz. Si la dernière utilisation, c'est de la matzah, c'est de la matzah. Il dit, shane acha. Il dit, non, c'est différent ici dans notre cas. Pourquoi dans notre cas, on a choisi plutôt de permettre par rapport au rov de matzah? Si on dit, si la majorité dedans, c'est de la matzah, d'accord? À ce moment-là, l'utilisation, on a utilisé que pour de la matzah majoritairement, donc on considère que c'est de la matzah. Sinon, c'est du hametz. Il dit, pourquoi on a utilisé cette opinion-là plutôt que de dire, on va regarder quelle est la dernière utilisation qu'on a eue. Il dit, pourquoi? C'est différent ici.
Moukhia il l'avait. Il dit pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser dire la dernière utilisation. Parce qu'on parle ici dans un cas où la pâte, elle est ipoucha, ça veut dire elle est moisie. Donc si elle est moisie, ça veut dire qu'elle ne vient pas de venir, ça veut dire qu'elle était déjà depuis longtemps. Donc c'est pour ça que comme elle était déjà depuis longtemps, donc pour pouvoir l'autoriser, il faut voir ce qu'elle était le rov. La majorité, c'est quoi? C'était de la matzah, donc c'est de la matzah. Hi ipusha moukhia il l'avait, qui raveta matzah. Donc il pose la question, il dit non. Il dit si vraiment on voit, on a dit quoi? On a dit elle est moisie. Donc si elle est moisie, c'est une preuve que quoi? Qu'elle était là depuis longtemps. Il dit Kiraveta matzah, qu'est-ce qu'on fait maintenant si le rov c'est de la matzah? Que ça change quoi? On peut dire qu'elle était venue bien avant, même si tu as utilisé majoritairement de la matzah depuis quelques jours, etc. Tout cela, ça ne change rien. Amar Rabba, il a dit Lo tema sheraveta matzah. Non, il dit non. Ne lis pas Sherabbeta Matzah, c'est-à-dire qu'on prend en considération le rov de Matzah. Et là, Emma, Sherabu, Yeme Matzah, il l'avait. Il dit, mais il faut lire que sur cette pâte-là est passé beaucoup de jours, d'accord, beaucoup de jours de Pessah. Donc, comme il y a beaucoup de jours de Pessah qui sont passés, c'est pour ça que cette pâte, elle est devenue un peu moisie. Donc, Yahi, il dit, si c'est comme ça, Shita, il dit, c'est comme ça, donc c'est évident. Donc, on n'a pas besoin de dire cela. Ça veut dire que s'il y a fait beaucoup de jours que Pessah il est passé, donc c'est sûr que c'est de la matzah. Dis-le, on a besoin en vérité d'enseigner cela. Tzricha, on a besoin. Pourquoi? De'ipusha meruba. Dit, on parle dans un cas où cette pâte, elle a beaucoup de moisissures, c'est-à-dire elle est vraiment abîmée. Dima ou detema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui va de'ipusha meruba, puisqu'elle est vraiment très moisie. Igleya milta devaddai hames. Il dit à ce moment-là, par son état, c'est quelque chose qui dévoile sa nature. Ça veut dire c'est quoi? C'est du hametz. C'est sûr que c'est du hametz. De vadaï mais hametz mais aliyahi. Kamashmala. Donc c'est pour ça qu'on est venu nous enseigner. Kivan sherabu yeme matzah il l'avait. Puisque sont passés sur cette pâte-là beaucoup de jours de Pessah. Amrinan, on va dire. Kol yoma veyoma nahama hamima afa. Il dit chaque jour de Pessah, on a enfourné, d'accord? Beshada, il l'avait, et on a mis sur cette pâte-là qui était au fond, on a mis les batzot qui étaient chaudes. Et à la suite de cela, et à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle est devenue plus moisie, plus abîmée que les autres. Et donc, c'est pour nous enseigner cela. OK? On pose une nouvelle question. Umi azlinan batar batra, est-ce que vraiment on suit le principe de dire qu'on va selon la dernière utilisation? Il dit Vehatania, et pourtant on a apporté une baraïta. Rabbi Yosef bar Yehuda Homer, Rabbi Yosef bar Yehuda a dit Teva shenishtameshu ba ma'ot chulin ou ma'ot ma'aser. Dit, on a dit ici, maintenant on a une boîte dans laquelle on a utilisé parfois de l'argent profane et parfois de l'argent du ma'aser. Imrov chulin. Si maintenant la majorité des pièces qui se trouvaient dedans, c'est des pièces de chulin, de profane, chulin, la pièce qu'on va trouver, on la considère qu'elle est profane. Imrov ma'aser, mais si maintenant la majorité des pièces qui se trouvaient dans l'utilisation, c'était des pièces du ma'aser, à ce moment-là, la pièce qu'on vient de trouver, ma'aser, on la considère comme faisant une pièce du ma'aser. Il dit pourquoi? Les îles batar batra. Pourquoi on ne va pas selon la dernière utilisation? On a besoin d'utiliser le rov. Si la majorité c'est des pièces du maaser, c'est maaser. Si la majorité c'est des pièces du choulin, c'est choulin. Pourquoi on ne dit pas on regarde la dernière utilisation? J'ai trouvé une pièce. Qu'est-ce que j'ai utilisé en dernier? Du maaser, donc c'est maaser. J'ai choulin, c'est choulin. On ne dit pas comme cela. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dit de quoi on parle ici? Kegon. Kegon, Shenishtameshu, Ba, Ma'od, Hulin ou Ma'od, Ma'aser. Dit dans le cas où on a utilisé non seulement des pièces de profanes et des pièces du Ma'aser. Et on ne sait pas, d'accord, dans l'utilisation, c'est confus, on ne sait pas quelles sont les dernières pièces qu'on a utilisées. Dit donc à ce moment-là, on ne peut pas dire, on va prendre en considération quelle a été la dernière utilisation. On ne sait pas quelle est la dernière utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on prend à ce moment-là? On voit l'Europe. Si majoritairement on utilise des pièces de choulin, donc on considère que c'est choulin. Si majoritairement on a utilisé des pièces de maaser, on considère que c'est maaser. Rav Zivid Amar, Rav Zivid il propose autre chose. Il dit par exemple, il dit dans le cas où on utilise
dans la même boîte, il y a un tas d'un côté de maaser, de pièces de maaser, dans l'autre cas, un côté des pièces de choulin. Et on a une pièce au milieu comme ça, donc d'où ça vient? Donc on regarde le rov. Si la majorité des pièces, c'est maaser, donc c'est maaser, c'est choulin, c'est choulin. Rav Papa propose une troisième chose, Kegon, Teishtekar Begouma. Il dit par exemple, on a trouvé une pièce dans un trou, dans la boîte, dans le trou, dans la fente. Donc il dit, on a trouvé la boîte dans la fente. Donc on ne peut pas dire maintenant que c'est la dernière utilisation. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle était même avant la dernière utilisation, parce qu'elle est dans le trou. Donc je suis obligé de dire, qu'est-ce que le rov? Le rov, c'est quoi? Choulin, c'est choulin. C'est maaser, maaser. Autre chose, Amar Rabbi Yehuda, Habodek Sarich Sheyevarech. Rabbi Yehuda, il a dit, celui qui fait l'abdikat Hametz, il doit également faire une bracha. Maï Mevarech, il dit quelle est la bracha? Donc on va voir une marloquette, Rav Papi et Rav Papa. Rav Papi Amar Mishme de Rava. Rav Papi a dit au nom de Rava, Amar le Ba'er Hametz. Donc il fait la bracha. À la fin, le Ba'er Hametz. Le Ba'er, c'est pour brûler ou pour détruire le Hametz. Rav Papa Amar, Rav Papa il a dit, Mishme de Rava, au nom de Rava, Al Bi'ur Hametz, sur la destruction du Hametz. Maintenant, on va voir la discussion entre les deux. Dit, tous les deux sont d'accord pour dire que les ba'er, quand on utilise cette expression-là, pour brûler, pour détruire, tout le monde va dire qu'il n'y a pas de marloquette sur ça, qu'on parle d'une action léhaba, ça veut dire une action à venir, qu'on n'a pas encore réalisée. Les ba'er, c'est pour exprimer quelque chose que l'on va faire. Qui plié? En revanche, la marloquette qu'il y a entre Rav Papa et Rav Papi, Be'al Bi'ur, sur l'expression Al Bi'ur Hametz. Cette expression-là, Mor Savar, un pense, c'est Rav Papi, il pense, Me'ikara Mashma. Quand on dit Al Bi'ur Hametz, le Al sur la destruction du Hametz, lui, il dit que c'est une expression qui exprime un acte qui est déjà passé. D'accord? Et donc, comme il dit, c'est quelque chose, comme il le considère que c'est sur le passé, que c'est déjà passé, donc il dit, on ne peut pas faire la bracha, cette bracha, al biur hametz, sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Au moment où je fais l'abdika, je recherche, mais je n'ai pas encore détruit le hametz. Donc, al biur hametz, sur le Rav Papi, ça ne convient pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit les ba'er pour le futur, un acte que je n'ai pas encore réalisé. Ou mor savar, tandis que Rav Papa pense, les haba mashma, dit non, al biur hametz, lui, il comprend que c'est également une expression qui exprime une action qui est à venir. Les haba mashma. Mais comment ils peuvent se revendiquer les deux de Rava? Les deux, ils parlent au nom de Rava. Oui, c'est pas grave, ça qui est le problème. Je ne sais pas s'ils rapportent des paroles de Rava et ils disent pas la même chose. Oui, donc ça, il peut y avoir effectivement, on a dit très liba des Tanaïm, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'un peut dire qu'il y a certainement un qui est erroné au niveau de la source, de la source. Il dit au nom de Rava, l'autre dit au nom de Rava, ça peut être erroné. Mais en tout cas, il voit que la marloquette entre les deux, elle est la même. Elle n'est pas la même, je veux dire. Il y a un dit au passé, l'autre dit au futur. Mais Tive, on va venir maintenant objecter sur Rav Papi. Donc Rav Papi, qu'est-ce qu'il a dit? Al biur hametz, c'est quoi? C'est une action passée. Okay? Alors il dit, on lui objecte. Voilà, Baruch Asher Kideshanu Ebidutav Itzivanu ala Mila. Il dit, c'est marqué Al sur la Mila. Il dit, si toi, Rav Papi, tu dis que quand c'est marqué Al, ça veut dire c'est exprime quelque chose qui est déjà passé. Il dit, comment ça, tu peux dire cela? On fait la bracha à la Mila. Est-ce que la Mila, on l'a déjà faite? On ne l'a pas encore faite. Donc c'est sûr que Al, ça veut dire le futur. Donc ça, c'est un métivé, c'est une objection sur Rav Papi. Il répond, il dit, Atam, Echinema. Il dit, comment tu veux dire là-bas dans la Mila, comment tu veux dire la bracha? Il dit, Nema la moule. Si tu vas dire maintenant la moule, comme les ba'er, la moule qui exprime le futur, il dit, tu ne peux pas dire la moule. Pourquoi? Lo sagad et la vie ou ma'il. Parce que quand tu dis la moule, c'est un acte. Ça veut dire qu'on dit, c'est nous qui nous a ordonné la moule. Ça veut dire qu'on est metsouvé. Ça veut dire qu'on est ordonné de faire cette mitzvah. Il dit en vérité, la personne le moelle qui fait la mila, il n'est pas ordonné de faire la mila. Il ne fait pas la mitzvah, il n'est pas en train d'accomplir une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, puisque lui, normalement, la mitzvah de la mila, c'est au Aviaben, c'est au père. Et là, le père, il a nommé, un chaliar, il a nommé un envoyé. Mais donc, quand l'envoyé fait la mila, il n'est pas en train d'accomplir un acte, une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé à lui. Il est en train d'être le chaliar de quelqu'un d'autre. Donc, il dit, il ne peut pas utiliser la moule, parce que la moule, c'est l'expression de quelque chose où on est metsouvé, où on est ordonné de faire. Donc, c'est pour là, donc on n'a pas le choix. Si on ne peut pas dire la moule, on dit à la mila. Il dit, maintenant, il pose la question, Avi Ben, alors le père.
Lui, le père, il est Metsouvé. Lui, il est ordonné de faire la Mila. Alors, si lui, il fait le maintenant la Mila, qu'est-ce qu'il va dire à la Mila? Il dit, Maïka Leumar, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Narinami, effectivement, si c'est le père, il peut dire la moule, puisque lui, à ce moment-là, ça le concerne. Métivé, on vient objecter de nouveau. Donc, il a repoussé cette première objection. Baruch Hasher Kideshanu Bemizotav Itzivanu ala Shechita. La même chose. Comment on fait la bracha sur la Shrita? On n'a pas encore accompli la Shrita. Il dit Atam Nami. Eri Nema. Il dit la même chose aussi. Il répond. Il dit comment on peut dire, à part la Shrita? Nema Lishrot, si on dit Lishrot, il dit Lo Sagade Lavhi ou Shahat. Il dit la même chose. Est-ce que la personne qui fait le Shochet, qui fait la Shrita, il est Metsouvé, il a une ordonnance de faire la Shrita sur cet animal-là? Est-ce qu'il fait une mitzvah de faire la Shrita? Non, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé. Lui, il est envoyé pour quelqu'un, etc. Tout cela. Il dit, donc c'est pour ça qu'il est obligé de dire à la Shrita. Il dit pas ça, Pessah avec Kiddushin, avec Kaddashim, Maïka le Memar. Il dit, ah maintenant, alors si maintenant la personne, elle fait son Korban Pessah, donc elle a une mitzvah, elle est mitzouvet, elle est ordonnée de faire le Korban Pessah ou des Kaddashim. Il dit, alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à la Shrita? Il a dit, Nachinami, non, il va dire les Shrot. Là, à ce moment-là, effectivement, ça marche. Métivé, une nouvelle objection. Donc, quelqu'un qui est en train de faire le loulav, c'est-à-dire il est en train de monter son loulav avec les arba minim, mais comme il est heureux, il fait cette bracha de Shechianu. Si maintenant il le prend pour s'acquitter de la mitzvah, Omer, à ce moment-là, sur Netilat Lulav, sur le fait de soulever, de prendre le loulav. Il dit ici, c'est la même chose, pourquoi Al Netilat Lulav? Il dit, si c'est le passé, il n'a pas fait encore la mitzvah elle est à venir. Il dit non, Shane Hatam. Il dit, c'est différent là-bas, des Beridna, des Hagba'a, Nafak B. Il dit, c'est pas la même chose là-bas. Sur le Lulav, c'est différent. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est quoi? Al Netilat Lulav. C'est-à-dire, à partir du moment où il prend le Lulav, il le soulève, Nafak B, il est acquitté déjà de la mitzvah. Donc, Al Netilat Lulav, ça veut dire un passé, il l'a fait déjà. Il dit, Yahi, si tu vas répondre comme cela, la tzetbo, pourquoi dans la Baraïta, quand on nous dit, regardez les mots, netalo, la tzetbo, s'il a pris pour s'acquitter. La tset, c'est le futur. Et il dit, pourquoi on dit la tzetbo? Il dit, yatsabo mi baile. On aurait dû dire, yatsabo, il s'est acquitté à travers cela. Le fait de le soulever, il s'est acquitté, c'est quelque chose d'un acte passé. Il dit, Nachinami, effectivement, normalement, le texte n'aurait pas dû dire la tzetbo, il aurait dû dire yatsabo. Alors maintenant, au Mishum, pourquoi il a dit la tzetbo? Il dit Mishum des Kaba et les mitne sefa, puisqu'il va avoir besoin d'enseigner la suite. On va la voir maintenant, la suite. L'eshev basuka, qu'est-ce qu'il va enseigner dans la suite? L'eshev basuka, il va utiliser le verbe s'asseoir dans la souka, résider dans la souka. Tana Recha, il a enseigné aussi au début, Nami la tzetbo, s'acquitter avec. Ça veut dire qu'il a utilisé le même langage, mais en vérité, ce n'est pas le langage le plus approprié. Le langage le plus approprié au début, c'est Yatsabo. Mais pour ne pas changer Yatsa du passé, après l'échev beau pour passer au futur, donc il a utilisé le même langage. Mais en vérité, le langage le plus juste, c'est Yatsabo. Des katane sefa. Donc on va voir ici qu'est-ce qui est enseigné dans la suite. Haose souka le atzmo. Si maintenant il fait la souka, est en train de la monter, Omer, il a fini, comme il est heureux, il fait Baruch Ata Hashem, Shechianu Vikim, Anu Vigyanu la Zemanazé, il fait la bracha sur la simcha de cette mitzvah. Nichnas les Shevba, maintenant s'il rentre les Shevba pour effectivement s'asseoir, pour résider dedans, Omer, il dit Baruch Hasher Kideshanu B'mitzvotav V'tzimanu, les Shevba Souka. Donc il voit qu'il dit les Shevba Souka pour s'asseoir, pour résider dans la Souka. Maintenant, à travers toutes ces discussions, Be'il Cheta, Al Biur Chametz, on a tranché la halacha, la bracha sur l'abdikat Chametz, c'est Al Biur Chametz, comme on fait. Et ici, dans l'option Al Biur Chametz, va selon l'opinion de leur papa, qui dit que c'est un futur à venir. Ensuite, découlé Alma Mia Merikara Beinan Nebaruché. Donc maintenant, selon toutes les opinions, que ce soit la papa, que ce soit la papi, etc., tout le monde est d'accord pour dire que la bracha, Merikara Beinan Nebaruché, on a besoin de la faire avant l'acte, avant l'action. Mais d'où on sait qu'on doit faire la bracha avant l'action? De Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Kol ha-mitzvot mevarech alehen over la-asiyatan. Mot à mot, Kol ha-mitzvot, tous les commandements, mevarech alehen, on fait la bracha, on bénit sur eux, over, le mot over ici, ça se traduit d'un, avant la-asiyatan, leur réalisation. Donc le mot over, ça veut dire avant leur réalisation. Maintenant, je me pose la question, Maï mashma de over lishna de hagdumehu. Il dit, d'où on sait que le mot over,
d'accord, il a un sens ici d'Agdoumé, ça veut dire un sens de devancer, être devant. Amar Rav Nachman bar Yitzhak de Amar Kra, Rav Nachman bar Yitzhak, il apporte un passouk, c'est marqué Vayarot Ahimaatz derech hakikar Vayavor hetakushi. Donc là-bas, je vous invite à aller regarder le Inyan. On parle bien entendu d'un conflit avec Avshalom, l'armée d'Avshalom et de David Améler, etc. Et on nous dit que après Avshalom, rappelez-vous dans Brachot, il a été tenu par ses cheveux, il avait de longs cheveux, et il a été tué après par la suite avec des lances. Et c'est marqué Vayarot Ahimaatz. Donc Ahimaatz, il a couru derech hakikar, d'accord, dans le chemin de la plaine, etc. Vayavor et Akushi. Il a devancé, il a dépassé et Akushi, le Kushi. Donc on voit ici que Vayavor, ça veut dire devant. Abaye Amar, il donne une autre référence, mais Achad ici, Veu Avar Lifnehem. Donc il est passé devant eux. Donc Lifnehem, on voit que Avar, ça veut dire devant. Veiba etema, si tu veux, je te donnerai une autre référence, mais Achad, Vayavor Malkam Lifnehem, Vashem Berosham. Donc il est passé, le roi est passé devant eux, Hashem et Akadosh Baruch Hu Berosham. Donc tous les exemples qu'on a donnés, on voit ici au fur et à mesure que le mot Vayavor est associé à la notion de passer devant, de précéder. B. Rav Amre, dans la yeshiva de Rav, on a dit Chutz mina tevila ve shofar, à l'exception de deux mitzvot, qui sont la mitzvah de tevila et la mitzvah du shofar. Donc d'après les élèves de Rav, pour la tvila, quand on va se tremper au mikvé ou bien quand on va sonner le shofar, on fait la bracha après. On dit bishlama tvila. On comprend pour la tvila. Pourquoi? Diaketi gavra lo chazé. Il dit mot à mot parce que l'homme, il n'est pas encore considéré, il n'est pas encore valable. Pourquoi? Il dit, on parle ici par exemple de quelqu'un qui est kéri. Quelqu'un qui est kéri, qui a eu une pollution nocturne, d'accord? Selon la xéra de Ezra à Sofer, on a vu, il n'a pas le droit de lire le schéma, de faire des brachot, etc. Tout cela, tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Donc il dit, à partir du moment où il va pour se tremper et se purifier, quand il se trempe, est-ce qu'il peut faire la bracha avant? Il ne peut pas, parce qu'il est toujours kéri. Donc il ne peut pas faire une bracha avant. Donc on est obligé de se tremper, et après il fait la bracha. Donc il dit, pour la tevila, je comprends, ça marche bien. Et là, shofar, il dit, mais pour le shofar, maïtama, pour quelle raison le shofar, je devrais faire la bracha après avoir sonné? Il dit, si tu vas me dire, parce que peut-être on craint qu'il va abîmer, d'accord, les sonneries, et s'il n'arrive pas à sonner, il fait la bracha, et il n'arrive pas à sonner, ou il va faire les mauvais sons. Donc c'est la bracha les batala, donc on craint. Donc il vaut mieux qu'il sonne d'abord, et après on fait la bracha. Il dit, si tu dis comme cela, c'est la même chose pour la shrita, pour la mila, qui te dit que quand il va faire la bracha avant la shrita, il va réussir sa shrita. Peut-être qu'il va rater sa shrita, et donc à ce moment-là, il aura fait bracha les batala, c'est la même chose, ou pour la mila. Donc comme j'ai dit tout à l'heure au cours, il dit pour la mila, il vaut mieux pas qu'il se rate, hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais là, autrement, dans ces cas-là, on voit que non, il fait la bracha quand même avant, donc ce n'est pas une raison. Il dit, et là, Amar Afriza, il a dit, il corrige, Chutz mina tevila, à part Bilvad, uniquement la tevila où il fait la bracha après. Itmar, on a enseigné, Tanya Namiachi, une baraïta qui va dans ce sens. Taval be'ala be'al yato, Omer Baruch Hashem Kideshanu Midol Simanu, hala tevila. Donc il dit, effectivement, on voit qu'il s'est trempé, il est revenu de son mikvé. Après, il dit, quand il ressort, il dit la bracha, à la tevila, sur la tevila. Ensuite, on revient dans notre Mishnah. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit Or le arba asar botkin et hametz, le or aner. On fait l'abdika, d'accord, à la lueur d'un nerf, d'une bougie, d'une veilleuse. Maintenant, d'où on apprend cela? Amar Rav Hizda, il a dit la madnou. Donc ici, on va faire un certain nombre de Xeroshavot, on va dire Xerashava, on va apprendre un mot dans un passouk, etc., pour arriver à notre objectif. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Metzia, mi metzia. Donc, metzia de metzia. Metzia, c'est-à-dire trouver, d'accord? Ou metzia, mi hipous. Et trouver, d'accord, de hipous, c'est-à-dire de rechercher. En vérité, on va faire le raisonnement suivant. On va dire, puisque dans Pessar, c'est marqué quoi? Qu'il ne faut pas qu'on trouve de Hametz, c'est toi. On ne peut pas le trouver, il faut le rechercher. Et on va relier le hipous, d'accord, à Nerot, à ner. Comment on recherche pour trouver? C'est avec un ner. Je relis dans les mots. Metzia, mi metzia, oui metzia, mi hipous, ve hipous, mi nerot, mi ner. Alors on va reprendre tout ça. Metzia, mi metzia.
C'est écrit ici, donc pendant 7 jours, le levain ne sera pas trouvé chez vous. Et c'est marqué dans un autre pasouk, donc, on voit qu'à propos des. Rappelez-vous, pour le Binyamin, quand Yosef, ils ont caché, etc., à Gavia, ils ont caché les kilim, les ustensiles dans les paniers, dans les sacs de blé. On y va, Bagadol, ils ont cherché dans le grand, ils ont commencé par le grand, ils ont terminé par le petit. D'accord? Donc, on y va, ils ont cherché. Ils ont trouvé. Donc, on voit que dans le pasouk ici, dans le premier, il y a Lo imatse bebatechem. Dans le deuxième, il y a imatse, matza, matza. On a fait le lien entre les deux. Maintenant, dans le deuxième, ou metzia, mais hipous d'idée. Dans le deuxième même, on a à la fois le lien metzia et hipous. Pour retrouver, il faut chercher. Ensuite, hipous min nerot. Et le lien entre rechercher avec nerot. Okay, c'est le dernier lien qui nous manque. Dirtiv, comme c'est marqué, baetaï, erpos etai et Yerushalayim ban nerot. Il dit donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va rechercher, d'accord, et Yerushalayim ban nerot avec des nerot. Il dit Venerot, Miner, et après on fait le lien entre Nerot et Ner. Dirti, Ner Hashem, Nishmat Adam, Chofes, Kol Hadri Baten. On voit que Ner Hashem, avec un Ner, Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme, Chofes, Kol Hadri Baten. Il recherche dans tous les recoins. Tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a enseigné dans la Yeshiva, les Leil Yad Botkin et Hametz, donc les soirs du 14 Nissan, on recherche le Hametz, les Or Aner à la lueur de Ner. Bien qu'il n'y ait pas une preuve explicite de ça, Zecher la davar, il y a quelque chose qui est, donc on a un appui, on a un souvenir dans cela, une mention de cela. Comme il est marqué dans le passouk, on va reprendre tout cela. Shiva tiarim seolo imaseh vatechem ve omer, et il est dit également bechapes bagadol achel echel lat echel ou bagatan kela ve omer, et il est dit bahet ai yachpos et Yerushalayim banerot ve omer, et il est dit ner Hashem nishmat anam D'accord? Donc, on voit ici qu'on a rapporté tous ces psukim pour montrer qu'on doit rechercher Beor Aner. Donc, la recherche, le ripous, il doit se faire pour trouver, pour imatser, pour trouver, il faut qu'il y ait Ner. Donc, on a ici des psukim qui ont argumenté cela. Maintenant, on pose une énorme question. Maï Omer. Pourquoi on a besoin, dans le dernier passage qu'on a dit, Baetaï, Erpos et Yerushalayim Banerot. Il va rechercher, rechercher à Yerushalayim Banerot avec des Nerot. Et après, on a rajouté un pasuk vers Omer, Ner Hashem Nishmat Adam Chofes Kor Hadri Baten. Pourquoi on a besoin de ce vers Omer? Pourquoi on a besoin de ce pasuk supplémentaire? Il dit, si tu vas dire maintenant que quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il recherche Yerushalayim Banerot, pourquoi il utilise des Nerot pour rechercher? Il dit, on aurait pu penser, Kulahi, c'est quoi? C'est on va dire, une souplesse de la part d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est miséricorde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne vais pas maintenant rechercher à Yerushalayim les fautes, etc., avec Havuka, avec une lumière. Havuka, c'est une torche, donc c'est une lumière qui est très forte. Il dit, pourquoi? Parce que la Havuka, la torche, elle dégage beaucoup de lumière. Et là, Ménéora des Chagra, il dit, mais je vais utiliser des Nérot, des Zoutar Néhorat, ils ont une lumière plus petite. Des Avon Rabba Mishtakiach, des Avon Zoutar Mishtakiach. Il dit, parce que c'est une manière de dire, je ne vais pas maintenant, pourquoi que je utilise des Nérot et pas une Avuka pour rechercher à Yerushalayim? Il dit, parce qu'il ne veut pas voir, d'accord, toutes les fautes, avec une grande lumière, d'accord, avec une petite lumière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les grosses choses, les grandes fautes, mais les petites, les détails, on ne voit pas. Alors, si on avait dit comme cela, on veut dire pourquoi on utilise ner pour faire l'abdika? On voit d'ici que ner pour faire l'abdika, on ne voit pas bien, on va rechercher, on ne peut pas rechercher les petites choses, donc comment on fait une abdika avec un ner? Tashma. C'est pour ça qu'on a rapporté le dernier passouk pour dire ner Hashem nishmat Adam, que non, même un ner, c'est quelque chose qui peut rentrer dans tous les coins et les recoins, donc c'est quelque chose qui est très clair bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi un ner pour faire l'abdika. Voilà, on s'arrête ici. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.